de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout là où vous êtes. Qu'il bénisse en particulier notre bien-aimé frère Boniface pour cette écriture d'introduction. C'est vrai, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Quand nous apportons la parole de Dieu, nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Celui qui croira à cette bonne nouvelle du royaume sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout dépend de nous. La parole de Dieu est prêchée et c'est à nous de croire à cette parole pour expérimenter la chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse tous les saints. Je suis encore une fois très reconnaissant, Seigneur, d'être devant vous. Je me sens trop petit. Je n'ai rien de spécial à vous apporter. Nous nous attendons qu'au Seigneur. Nous croyons que ce que le Seigneur apporte, ça va beaucoup nous aider, ça va nous édifier, ça va beaucoup nous consoler. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire dans notre écriture d'introduction. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 5. Continuons avec notre sujet que nous avons commencé hier, racheter les temps. Éphésiens, chapitre 5. Nous lirons le verset 16. Je vais prier. Bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, du fond du cœur, nous te disons merci. Merci d'avoir rendu la réunion de ce soir possible. Voici, moi et mes bien-aimés, nous sommes séparés par les temps et par l'espace, mais nous sommes unis par la parole de Dieu. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Nous te disons merci de nous avoir unis. Nous sommes surpris de voir la journée d'aujourd'hui, mais toi, tu n'es pas surpris. Toi, tu as vu comment moi et mes bien-aimés, nous serons ensemble autour de la parole de Dieu. Merci, Dieu bien-aimé, d'avoir rendu cette réunion possible. Notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, dans notre foi, nous croyons que tu vas nous parler ce soir. Nous croyons que tu vas nous consoler. Nous croyons que tu vas nous guérir. Nous croyons que tu vas nous sanctifier. Nous croyons que tu vas nous sauver. Nous croyons que tu vas nous baptiser du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas au nom d'une église que nous sommes rassemblés. Ce n'est pas au nom d'un prédicateur ou au nom d'un prophète, mais nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ. Et dans notre foi, nous croyons en ce temps de la fin, personne n'enseignera l'autre, mais nous tous, nous serons enseignés de Dieu. Descends, Dieu bien-aimé, enseigne-nous. Tu l'as bien dit dans ta parole que là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous sommes réunis en ton nom. Descends et parle-nous. Descends et console-nous. Descends et guéris-nous. Sois avec nous au travers de ta parole. Accorde la révélation à chacun de nous. Que ce qui sera dit ce soir puisse être réellement la parole de Dieu. Si tu me bénis, je crois que ton peuple sera aussi béni. Conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Puisses-tu oindre mes lèvres, afin que ce qui sortira de moi, que ça ne vienne pas de moi, mais que ça vienne de toi. Merci pour tout, Dieu bien-aimé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Car c'est avec foi dans le nom tout-puissant de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je viens ainsi de prier. Amen. Éphésiens chapitre 5, nous lisons le verset 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prenez place. L'Esprit a beaucoup insisté sur ce sujet hier. Nous tous, nous sommes appelés à racheter les temps car les jours sont mauvais. Frères et sœurs, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Nous tendons vraiment vers la fin. La fin de toute chose est proche. Nous sommes vraiment dans les temps mauvais. Nous sommes à la fin de la fin des temps.
Le Seigneur revient très très bientôt. Raison pour laquelle vous et moi, nous sommes appelés à être trouvés prêts. Pourquoi nous devrions être trouvés prêts? Parce que nous avons tout reçu. Le Seigneur nous a envoyé son message. Le Seigneur nous a tout donné. Nous avons tout reçu. Les autres ne se préparent pas parce qu'ils n'ont rien. Mais nous avons un message de préparation. Sans ce message, mes bien-aimés, il est impossible d'être trouvé prêt. Il est impossible de se préparer. Raison pour laquelle nous devrions racheter le temps. Nous devrions nous éloigner de toutes sortes de distractions et nous consacrer totalement au Seigneur. Hier, nous avons vu comment il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous nous sommes arrêtés dans l'écriture d'Apocalypse. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 22. Après, nous allons continuer. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Amen. Ici, on demande au juste de pratiquer encore la justice. Ce n'est pas de vous arrêter. Vous êtes juste, c'est une bonne chose. Mais continuez encore à pratiquer la justice. Continuez encore à demeurer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Continuez encore à marcher dans la crainte. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. La Bible nous appelle de marcher de sainteté en sainteté, de progrès en progrès. On doit aller de l'avant, on ne doit pas s'arrêter. Non, je suis saint, je m'arrête déjà. Non, il faut continuer encore à se sanctifier. Il faut continuer encore à mener une vie de sanctification. Ceci est vraiment très important. Nous sommes réellement les saints, car nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Mais cela ne nous empêche pas de nous sanctifier, de mener une vie conforme à la parole de Dieu. Nous sommes les saints parce que nous vivons toute la parole de Dieu. Car sans l'obéissance à la parole de Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi véritable marche ensemble avec l'obéissance. Et vous et moi, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance de toute la parole. Nous sommes les élus. Les élus, ce sont ceux qui ne négligent rien. Ils croient à tout ce que Dieu dit et ils mettent en pratique à toute la parole de Dieu. Dans Tite, chapitre 1er, le verset 16, la Bible nous dit ceci. Tite, chapitre 1er, le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez? Beaucoup de gens aujourd'hui font profession de connaître Dieu. Non, moi je suis de telle assemblée, moi je suis chrétien, moi et ma famille, nous sommes des chrétiens. Ils sont en train de les dire de la bouche, mais ils sont en train de les renier par leurs œuvres, leur façon de vivre. Beaucoup de gens aujourd'hui se déclarent chrétiens. La majorité des gens que nous avons dans ce monde, parmi toutes les religions, ce sont des chrétiens. Les chrétiens sont tellement devenus nombreux. Mais regardez maintenant leurs œuvres. Ils sont en train de renier Dieu par leurs œuvres. La façon qu'ils sont en train de vivre est totalement contraire à la Bible. Mais vous et moi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à vivre toute la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, non. Mais nous sommes sauvés par la foi, en croyant en cet homme de Jésus-Christ. Mais une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit clairement ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi, par le moyen de la grâce, et ceci, c'est le don de Dieu. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ça, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que vous donnez beaucoup d'argent, vous supportez l'Église par vos moyens financiers que vous êtes sauvés. Non, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Pour que personne ne se glorifie, je suis sauvé parce que j'avais donné des milliards d'argent, des milliards de dollars, pour que personne ne se glorifie. Mais le verset 10, la Bible nous dit ici, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La foi, mes bien-aimés, marche ensemble avec l'obéissance. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, pour que nous puissions vivre les bonnes œuvres, pour que nous puissions mettre toute la parole de Dieu en pratique. C'est pour les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Où est les œuvres de la foi? Tu crois, c'est vrai, mais on doit voir cela par tes œuvres. La Bible nous dit clairement que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Votre façon de vivre nous montre clairement si vous croyez ou bien si vous ne croyez pas. Parce que les véritables croyants sont obéissants à toute la parole de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. On doit vivre à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans Tite chapitre 2, nous sommes dans Tite chapitre 2, le verset 14. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez? Un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, mes bien-aimés? On doit être zélé pour les bonnes œuvres. Pas être zélé pour les choses du monde, mais nous devrions être zélés pour les bonnes œuvres. Ceci est vraiment très très important et très capital. On ne doit jamais négliger la chose. Nous sommes sauvés par la grâce en croyant en Jésus-Christ, mais la foi, mes bien-aimés, marche ensemble avec l'obéissance. Il faut que nous puissions être zélés pour les bonnes œuvres. Chacun de nous doit manifester cela. On doit voir réellement que si vous êtes croyant ou pas. Car quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, écoutez le verset 16, Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que votre lumière, nous sommes les enfants de la lumière, que votre lumière puisse luire devant tous les hommes, que tous les hommes soient éclairés par votre vie, afin que votre Père qui est dans les cieux soit glorifié. C'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que même partout là où nous sommes, au travail, à l'université, dans nos familles, partout là où nous sommes,
Nous devrions être la lumière et que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Nous ne sommes pas comme certains membres de certaines églises qui disent que non, nous sommes croyants dans le cœur, la foi c'est dans le cœur. Frère, je suis croyant, c'est dans le cœur. La sainteté c'est dans le cœur. Je peux m'habiller comme je veux, je peux vivre comme je veux. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Ce que nous voyons de l'extérieur, c'est exactement le reflet de ce qui est en toi. C'est parce que les gens sont mauvais dans leur cœur que nous voyons ce que nous voyons à l'extérieur. Les gens sont en train de commettre, ils sont en train de commettre tout ce qu'ils sont en train de faire là, mentir, tout ça, calomnier, tuer. C'est parce que ça vient de leur cœur. C'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. C'est parce qu'ils sont forts dans leur cœur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Par votre lumière, que les hommes puissent être à mesure de voir vos bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux, qu'ils puissent glorifier votre Dieu. Où est les œuvres de la foi? Comment vivons-nous aujourd'hui? Quand les gens de ce monde nous regardent, est-ce que pourront-ils témoigner que nous sommes les véritables enfants de Dieu? Quelle est notre conduite envers les païens? Comment vivons-nous devant ceux qui ne croient pas? Est-ce que nous sommes réellement la lumière de ce monde? Est-ce que nous éclairons vraiment ces gens qui vivent dans les ténèbres? Parce que notre vie doit être meilleure de celle de ce monde. Jésus pouvait dire à ses disciples que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. Ça veut dire que notre vie, mes bien-aimés, doit être meilleure, doit être plus que même la vie des gens de ce monde. Lisez avec moi dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, le verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. On doit tous nous appliquer, on doit tous appliquer les bonnes œuvres. On doit tous, mes bien-aimés, appliquer, à mettre en pratique les bonnes œuvres. On doit vivre la parole de Dieu. Nous qui avons cru en Dieu, on doit s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. On doit vivre toute la parole de Dieu. On doit être maintenant des Bibles écrites. Les gens ne doivent plus, quand nous sommes devant les gens qui ne croient pas, ils doivent maintenant lire la Bible à travers notre vie. Que les gens de ce monde témoignent réellement que nous sommes les véritables enfants de Dieu. On doit être des Bibles écrites, lues de tout le monde. On doit donner la saveur à ce monde. On doit donner le goût aux gens de ce monde. Que quand ils nous verront, qu'ils puissent réellement témoigner que nous sommes les véritables enfants de Dieu. Que nous sommes réellement les fils et les filles de Dieu. C'est nous qui représentons Dieu sur cette terre. Car quand vous lisez dans Ésaïe, Jésus-Christ continue de vivre. Il continue de vivre, il prolonge ses jours. C'est dans vous et moi. Aujourd'hui, Jésus-Christ vit dans les hommes que nous sommes. C'est nous qui menons la vie de Jésus-Christ sur cette terre.
Quand les gens nous voient, ils doivent voir réellement le Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes les représentants du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Il prolonge ses jours. Il continue de vivre. Il vit en vous et moi. Il a dit dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Ce monde incrédule ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous. Je serai même en vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, le Seigneur est en nous. Jésus est en nous. Quand les gens nous voient, ils doivent réellement voir le Seigneur Jésus-Christ. Où est vos bonnes œuvres? Où sont vos bonnes œuvres, mes bien-aimés? Hébreux chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Aujourd'hui, la plupart des gens qui jettent l'opprobre sur la parole de Dieu, ce sont les croyants, ce sont les chrétiens. Ce sont des frères, les sœurs. Aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Parce que vous avez escroqué un païen. Il dit que non, tous les croyants du message sont des escrocs. Ces gens-là, ils apparaissent être bons, mais afin de quoi ils vont vous dribbler, ils vont vous escroquer. Vous voyez comment vous blasphémez le nom de Dieu. Vous voyez comment vous jetez l'opprobre sur la parole de Dieu. À cause de votre mauvaise vie, aujourd'hui, le nom de Dieu est devenu un sujet vous jetez l'opprobre sur la parole de Dieu. Vous jetez la honte sur le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous vus comme des escrocs à cause de ce que vous avez fait. Mes bien-aimés, notre conduite, mes bien-aimés, doit être plus excellente que les gens de ce monde. Parce que le message que nous avons reçu doit faire de nous des chrétiens meilleurs, des chrétiens de qualité, des chrétiens sans reproche. Notre vie doit être réellement un parfum de bonne odeur. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit, à cause de vous, à cause de certaines sœurs, à cause de certains frères. Le nom de Dieu est maintenant blasphémé. Notre conduite, mes bien-aimés, doit être plus excellente. Vivons toute la parole de Dieu. Appliquons-nous à la parole de Dieu. Appliquons-nous à mettre la parole de Dieu en pratique. Soyons des modèles. Soyons des chrétiens modèles. Soyons des modèles, mes bien-aimés. Soyons réellement la lumière. Vivons toute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui font maintenant la honte, ce sont des jeunes frères, des jeunes sœurs. Être jeune n'est pas une faiblesse. Nous, les jeunes aujourd'hui, nous faisons maintenant du n'importe quoi. Être jeune n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un péché d'être jeune. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune maintenant, vous êtes autorisé à faire n'importe quoi. Non! Nous, les jeunes, nous devrions vivre dans la sainteté. Nous devrions vivre selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des dégâts qui se font, c'est là causé par des jeunes frères, des jeunes sœurs. Ce sont ceux qui jettent l'opprobre sur le nom de Dieu. Ce sont ceux qui s'autorisent à faire n'importe quoi. La jeunesse n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une occasion de vivre n'importe comment. Vous et moi, nous sommes jeunes. La Bible nous dit clairement dans 1 Timothée, chapitre 4. Ceci s'adresse aux jeunes. Je suis aussi jeune comme vous, aux jeunes frères. La plupart des jeunes frères et des jeunes sœurs commencent à jeter l'opprobre sur la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas vivre la parole de Dieu. Ce sont ceux qui créent beaucoup de troubles.
Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle. Sois un modèle. On doit être des modèles. Des jeunes doivent être des modèles. Nous devrions être des modèles. Je m'inclus moi-même parce que je suis aussi jeune. Nous devrions être des modèles. Sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. On doit être des modèles partout là où nous sommes. On doit être des modèles. Regardez, mes bien-aimés, dans cette génération, si vous regardez bien, si vous observez bien, la plupart du nombre de décès, ce sont des jeunes. La plupart des gens qu'on enterre tous les jours, ce sont des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes font des choses qui dépassent même notre entendement. Aujourd'hui, les jeunes sont dans des affaires que vous ne pouvez pas comprendre. Les jeunes sont dans la bière, ils sont dans la drogue, ils sont dans la pornographie, ils sont dans des souillures. Les jeunes sont corrompus, les jeunes de cette génération. Ils sont totalement corrompus. Mais vous et moi, nous sommes appelés à être des modèles. Nous sommes appelés à être des modèles, modèles en parole. On doit être des modèles dans la foi, dans l'amour, dans la charité, dans la pureté. On doit être des modèles. C'est nous qui jugerons les jeunes de cette génération. Mais comment tu peux juger pendant que toi-même tu vis comme eux? Soyons des modèles, mes bien-aimés. La plupart des dégâts qui se font dans des églises, c'est causé par des jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont en train de jeter l'opprobre sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous, à cause de votre vie, par votre façon de vivre. Vos amis, quand nous témoignons que vous êtes une véritable fille, mais elle se moque et dit, mais elle aussi chrétienne? Non, on ne peut pas croire cela. Pourquoi? Parce que la vie que vous menez devant vos amis, c'est une vie païenne. Un jour, j'étais à la collation d'un frère. Je suis allé avec beaucoup de joie pour aller soutenir mon frère. Là où j'étais dans la joie, en accueillant mon frère. Félicitations mon frère. Gloire à Dieu, tu as fini tes études. Et à côté, il y avait une fille païenne, mal habillée, maquillée. Et elle s'adresse au frère. Elle pose la question, tu es aussi un frère? Mais j'étais choqué. J'étais humilié. Vous voyez, mes bien-aimés, les gens sont chrétiens seulement quand nous sommes ensemble à l'église. Et là où ils sont, dans leur entourage, ils sont en train de vivre n'importe comment. Beaucoup aujourd'hui sont en train de jeter l'opprobre à la parole de Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. La jeunesse n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas une occasion de vivre n'importe comment. Mais nous, les jeunes, nous sommes forts. C'est ce que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 13, la dernière partie. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ici, on s'adresse aux jeunes gens que nous sommes. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Verset 14. Écoutez la dernière partie. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Nous sommes forts. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes forts. Nous sommes forts. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin.
Ceci s'adresse aux jeunes que nous sommes. Nous sommes forts parce que la parole de Dieu demeure en nous. Mais la plupart des jeunes, aujourd'hui, n'ont plus le temps pour Dieu. Le diable a aveuglé beaucoup de jeunes. Nous n'avons plus le temps de lire la Bible. Nous n'avons plus le temps de nous consacrer à Dieu. Nous n'avons plus le temps de prier. Nous n'avons plus le temps d'aller à l'église. Nous n'avons plus le temps d'écouter la parole de Dieu. Les jeunes sont tellement distraits par la technologie. Ils sont tellement aveuglés par les réseaux sociaux. Tous les temps, ils sont en train de le passer par les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Ils sont seulement sur les réseaux sociaux. Vous les verrez tous les temps, ils sont sur les réseaux sociaux. Faire quoi? On ne sait pas. Ils sont là, dans des souillures. Ce que vous faites sur des réseaux sociaux, ça édifie qui? Est-ce que ça vous édifie? Au lieu de passer le temps dans des futilités, de parler de n'importe quoi sur des réseaux sociaux, prenez la Bible, lisez la Bible, consacrez-vous au Seigneur. Soyons des modèles. Soyons des modèles. La Bible dit, nous sommes forts, nous les jeunes. Nous sommes forts parce que nous avons vaincu le malin. Nous sommes forts parce que la parole de Dieu demeure en nous. Mais toi, qu'est-ce qui demeure en toi? Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui demeure en toi? C'est seulement les films. Toi, tu es là, tu connais tous les films. Même les films qui vont sortir l'année prochaine, toi, tu le connais déjà. Et tu attends avec impatience pour regarder. Et ça te défie en quoi? Est-ce que ça te prépare pour l'enlèvement? Rachetons le temps. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Le Seigneur revient très bientôt. Ton temps, tu le consacres à quoi? Nous sommes jeunes tous. Mais comment toi, tu vis comme tu veux? Nous, chrétiens, nous ne vivons pas comme nous voulons. Nous sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes les esclaves de Dieu. Ça veut dire que nous avons quitté de l'esclavagisme du monde pour être esclaves de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes au service de la parole de Dieu. Nous ne vivons pas n'importe comment. La jeunesse n'est pas une faiblesse. Oh, je suis jeune. Je dois maintenant vivre dans la débauche. Je dois vivre dans la masturbation. Je dois vivre dans des souillures. Non, mon frère. Non, ma soeur. Jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu les malins, parce que la parole de Dieu demeure à vous. Et dans Psaume chapitre 119, il y a une question qui a été posée ici, qui concerne les jeunes. Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Il ne s'agit pas seulement des jeunes gens, des jeunes sœurs, des jeunes frères. Il s'agit de nous tous ici, mes bien-aimés. Ceci concerne même les jeunes sœurs. On doit se diriger d'après la parole de Dieu. C'est alors que nous pouvons rendre pur notre sentier. C'est alors que c'est alors que nous serons purifiés. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. C'est ça le désir de véritables jeunes gens. C'est ça le désir de véritables fils et filles de Dieu. Ils sont en train de chercher le Seigneur de tout leur cœur. Il ne faut pas dire que non, mon père il est pasteur, je suis le fils du pasteur, je suis le fils du prédicateur. Ce n'est pas une garantie de vivre n'importe comment. Ça ne vous sauve pas. Ça ne vous prépare pas. C'est bien d'être fils de pasteur, mais suivez le pas de votre père. Ressemblez à votre père. Vivez la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement dire, oh non, mon père il est pasteur. Mais ça ne vous prépare pas. Ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide à rien. Vivez la parole de Dieu et Dieu vous bénira. Vivons la parole de Dieu, nous les jeunes. Demeurons dans la parole. Marchons dans la lumière de la parole. C'est alors que nous serons une bénédiction pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos parents. Aujourd'hui,
Les parents ne savent plus quoi nous dire. Les jeunes aujourd'hui connaissent beaucoup. Ils connaissent plus que même les parents. Les jeunes connaissent beaucoup. Quand vous essayez de leur dire quelque chose, oh, je sais, tellement que nous sommes instruits. Nous pensons maintenant connaître plus que même les parents. Nous pensons connaître plus que même nos conducteurs. Quand on nous apporte la parole de Dieu, oh, je sais, je connais déjà toutes les Écritures dans la tête. Oh, je sais. La connaissance aujourd'hui a détruit beaucoup. Cette connaissance ne vous aide pas. Humiliez-vous devant la parole de Dieu. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Oh, je sais. Oh, tout ce que vous me dites, moi, je le sais déjà. Mais comment tu vis, toi qui sais? Comment tu te comportes, toi qui sais? Vivons, mes bien-aimés. Dès Timothée chapitre 2, le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Avec ceux qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse, tous les passions de la jeunesse, la bière, la débauche, la cigarette, tous les passions de la jeunesse, il faut fuir cela. Tu dois fuir cela. Quand tu fuis cela, maintenant, il faut maintenant rechercher. Il faut maintenant rechercher la justice. Rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix. Pas avec n'importe qui, mais avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qui sont tes amis? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est connu de tout le monde dit cela. Qui sont tes amis? La Bible nous dit clairement, mes bien-aimés, un chrétien ne doit pas avoir n'importe quel ami. Nous, nos amis, ce sont ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pas n'importe qui, je ne peux pas être ami de n'importe qui. Non, nos amis sont ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens pensent maintenant être plus sages que Dieu. Oh, moi je vais leur changer. Avec quel pouvoir? Toi tu vas changer. Aucun homme ne peut changer un autre. Aucun homme ne peut pas changer un autre homme. Vous ne pouvez pas changer. C'est lui qui change la vie d'un homme, c'est Dieu seul. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Oh, je vais leur changer. Non, frère. Non, ma soeur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est la parole de Dieu. Ne pensez pas être plus sage que Dieu. Éloignez-vous des mauvaises compagnies. Éloignez-vous des païens. Soyez accrochés à ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que vos amis soient ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ne soyez pas amis de n'importe qui. Soyez amis de Dieu. Soyez amis de la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. Ne vivez pas n'importe comment. N'ayez pas n'importe qui comme ami. La Bible nous donne les témoignages des jeunes voyants, des jeunes qui ont marché dans la crainte, des jeunes comme vous et moi, qui n'ont pas été des anges ni des robots, mais qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. Quand vous lisez dans Genèse, ici on nous donne l'exemple du jeune Joseph. Joseph était un jeune comme vous et moi. Lisons cela, mes bien-aimés. Pour ne pas dire que, oh non, nous sommes les jeunes, comprenez, raison pour laquelle nous faisons ceci parce que nous sommes jeunes. La jeunesse n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un moyen de vivre n'importe comment. Dans Genèse chapitre 39, le verset 6, la dernière partie. Joseph était beau de taille et beau de figure. C'était un bel homme. Il était beau de taille.
et beau de figure. Frère, moi je ne peux pas me comparer à Joseph. Joseph, il était beau. C'était un jeune beau, de taille. Et quand les jeunes filles les regardaient, pouvaient le convoiter. Waouh, quel bel homme, quel beau garçon. Il était beau, même de taille, même des figures comme ça. Quand vous les regardez, Joseph était beau. Mais cela ne lui a pas conduit de mener une vie morale, une vie de femme, une vie de débauche. Non, ce n'était pas la vie de Joseph. Il était jeune comme vous et moi. Ce n'était pas sa vie. Lisez la Bible. Vous ne verrez pas où Joseph était dans la vie de copinage. Il n'avait pas cette vie-là. Quand vous lisez le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Vous voyez, la femme de son maître, tellement que Joseph était beau, beau de visage, beau de taille. Il a convoité, elle a voulu coucher avec Joseph. Et le verset 8, il refusa. Il l'a refusé. Vous voyez, un jeune comme vous et moi, il l'a refusé. Il était là. Il était en train de brûler comme tous les jeunes. Il brûlait comme tous les jeunes, mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait honorer Dieu. Mon frère, ma soeur, pourquoi veux-tu honorer ton corps plus que Dieu? Pourquoi veux-tu plaire aux hommes plus que Dieu? Refuse cette vie-là. Renonce à cette vie-là. Consacre-toi à Dieu. Honore Dieu. Fais ce qui est bon et ce qui est agréable à Dieu. Écoutez le verset 12. Elle les saisit. Elle saute sur Joseph. Elle les saisit. Que toi, je t'aurai aujourd'hui. La femme, tellement courageuse qu'elle était, elle saisit Joseph par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Frère, Joseph s'est enfui. Anakimbia. Il s'est enfui. Il ne s'est pas resté là, oh, parce que je suis jeune, tu vois, maintenant, là, elle m'a saisi. Là, je ne peux plus. Non, frère, elle a fourni son effort pour s'enfuir. Elle a même laissé son vêtement. Elle s'est enfuie. Fuyons les passions de la jeunesse. Fuyons l'adultère. Fuyons la débauche. Fuyons la bière, tout ce qui la drogue, tout. Fuyons les passions de la jeunesse. Fuyons tout ce qui est contraire à la Bible. Jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, nous les jeunes, nous sommes appelés à fuir les passions de la jeunesse. Il y a des jeunes qui jugeront les jeunes comme des jeunes Joseph qui ne se sont pas souillés, comme David. David était déclaré l'homme selon le cœur de Dieu pendant qu'il était jeune. Pas pendant qu'il était vieux, mais pendant qu'il était jeune. Oh, il y avait des jeunes comme Shadrach, Meshach, Abednego. Lisez la Bible. Vous verrez que c'était des jeunes modèles. Quand ils étaient là à Babylone, dans le péché, ils étaient là, dans un endroit là où il y avait des gens qui vivaient n'importe comment. Mais c'était des gens modèles. C'était des jeunes gens modèles. Des jeunes comme vous et moi. Vivons la parole de Dieu. Fuyons les passions de la jeunesse. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Le Seigneur revient très bientôt. Il est temps d'arranger nos vies. Nous ne sommes pas appelés à vivre n'importe comment. La mort peut vous surprendre. Vous pouvez mourir. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, le verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Frère, il nous est réservé de mourir qu'une seule fois. Nous tous, nous connaissons le jour
de notre naissance, personne ne connaît le jour de sa mort. Vous pouvez mourir ce soir. Vous pouvez mourir dans quelques minutes. Vous pouvez mourir demain. Vous ne savez pas combien de jours Dieu vous a donné sur cette terre. Vous avez déjà consommé combien d'années et il vous reste combien d'années, vous ne savez pas. C'est le moment de mettre notre vie en ordre. C'est le moment d'arranger nos vies. Rachetons le temps. Arrangeons nos vies. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. La mort peut vous surprendre. Soyons prêts. Soyons prêts, mes bien-aimés. Soyons prêts, le Seigneur est vraiment à la porte. Arrangeons nos vies. Comment tu peux avoir encore des péchés inconfessés? Comment tu peux encore avoir des péchés inconfessés jusqu'à aujourd'hui? Toutes ces années, si tu écoutes la parole de Dieu, tu gardes toujours ça dans ton cœur. Tu fermes ton cœur, tu ne veux pas te libérer, tu ne veux pas confesser. Il faut confesser. Il y a des péchés qu'il faut arranger. C'est vrai, mes bien-aimés. Il y a des péchés où il faut voir la personne. Oh, mon mari, tu sais, je t'avais trompé toutes ces années ici. Voilà, regarde ce que j'avais fait. Tu confesses cela, que tu te mettes en ordre avec Dieu. Mets-toi en ordre avec Dieu. La mort peut te surprendre à n'importe quel moment. Mon frère, arrange ta vie. Confesse tous les secrets que tu gardes dans ton cœur toutes ces années ici. Ça te sert à quoi de garder tout ça? Tu peux mourir. Les gens confessent seulement quand ils sont entre la vie et la mort. C'est alors, oh non, appelez ma femme, j'ai quelque chose à confesser. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Vous pouvez être surpris par un accident. Est-ce que vous aurez le temps de confesser? Est-ce que vous aurez le temps de confesser? C'est le temps d'arranger nos vies. Il y a même ceux qui sont là, qui n'ont jamais été baptisés, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Mais mon frère, comment tu peux faire toutes ces années ici? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Et tu es là. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu ne t'es jamais fait baptiser. Comment? Avec toutes ces prédications que tu as déjà écoutées, tu es là, tu demeures encore incrédule. Tu demeures encore païen. Arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies, mes bien-aimés. Soyons sûrs réellement que nous sommes déjà, que nous avons déjà accompli toute la justice de Dieu. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, le verset 41, la Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Vous recevez la parole de Dieu, mais vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas vous faire baptiser. Vous ne voulez pas croire. Et il y a les autres qui disent que non, moi je serai comme le malfaiteur à la croix. Frère, lui, c'était une grâce particulière. Lui, c'était une grâce particulière. Toi qui rapportes toujours ton salut à demain. Oh, je croirai demain. Je vais croire quand j'aurai tel âge. Je vais croire seulement quand j'aurai, quand tu y auras telle occasion. Vous rapportez les choses à demain. Vous rapportez les choses à demain. Qui vous dit que vous aurez un demain? Qui vous dit que vous allez vous réveiller demain? Et si le Seigneur revient ce soir, allez-vous prendre part à l'enlèvement? Soyons prêts, soyons conformes à la parole de Dieu. Il y avait un homme dans Actes chapitre 8. Cet homme était l'unique Éthiopien. Frère, il lisait la Bible. Il lisait le prophète Ésaïe. Et il voulait réellement comprendre la parole de Dieu. Quand vous désirez quelque chose d'un cœur pur, Dieu vient vous aider. Dieu lui a envoyé Philippe. Philippe lui a commencé à lui prêcher l'évangile. Il lui a commencé à lui expliquer la parole de Dieu, à lui prêcher la parole de Dieu. Et l'unique a été touché par la parole de Dieu.
Et il dit ceci au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, dans Actes chapitre 8, le verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais toi, il faut qu'on t'appelle. Tu attends l'appel à l'autel pour te faire baptiser, pour croire en Jésus-Christ. Mais l'eunuque ici, ça venait de lui-même. Ça venait de lui-même. La parole a touché son cœur. Il a vu qu'il n'était pas conforme selon la parole de Dieu, qu'il n'avait pas encore accompli toute la justice de Dieu. Il a vu de l'eau. C'était une occasion. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois, il faut d'abord croire, mes bien-aimés. Nous ne baptisons pas des pécheurs, nous baptisons des croyants. Il faut d'abord croire. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il a cru. Et le verset 38 dit, il fit arrêter les chars. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique. Ils sont descendus pour accomplir la justice de Dieu. Ils sont descendus et il a été baptisé. Le baptême dans les titres, c'est un faux baptême. Le baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le vrai baptême. Il y avait un homme, Nicodème. Nicodème, toute la nuit, il a dit aujourd'hui, je ne dors pas comme ça. Il est parti voir le Seigneur toute la nuit. Il a dit, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Frère, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui font de leur mieux pour arranger leur vie, qui veulent expérimenter, qui veulent accomplir la justice de Dieu. Ne dors pas ce soir si tu n'as pas encore arrangé ta vie. Ne dors pas ce soir si tu ne t'es pas encore repenti. Ne dors pas ce soir si tu ne t'es pas encore fait baptiser. Vois les anciens. Vois leur, tu peux leur voir. Tu peux leur dire, frère, quand je m'étais fait baptiser, je n'avais pas cru. C'était un pécheur qui était baptisé. Voici, je viens. Je crois. Je viens pour me faire baptiser du baptême biblique. J'étais baptisé avant, mais ce n'était pas le baptême biblique. Mais je viens maintenant pour me refaire baptiser au nom de Jésus-Christ. Dans l'immersion, j'aimerais que vous puissiez me plonger dans l'eau, que je sors quelqu'un nouveau. C'est vrai, mes bien-aimés. La parole de Dieu doit être accomplie. Je vous donne un petit témoignage. Il y avait une sœur ici en Chine que je ne connaissais pas, qui suivait la prédication en ligne, dans l'une de nos assemblées là-bas au Zimbabwe. Et la parole a touché son cœur. La sœur a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Mais vu qu'elle suivait la prédication en ligne, elle a demandé au conducteur, elle a écrit, elle a dit, je crois à la parole de Dieu, mais je suis présentement en Chine. Qu'est-ce que je dois faire pour être baptisé? Par quel moyen je dois être baptisé? Frère, la parole de Dieu doit être accomplie. La parole de Dieu doit être accomplie, quelle que soit la distance là où vous êtes. Rien ne peut pas empêcher la parole de Dieu d'être accomplie. Et j'ai été contacté par le berger. J'ai été contacté par le berger de l'assemblée. Il a dit, il y a une âme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Mon frère baptise la sœur. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Il y a des gens qui sont en train d'arranger leur vie parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, le Seigneur revient très bientôt. Arrange ta vie, mon frère, ma sœur. Le Seigneur revient très bientôt. La mort peut te surprendre. Soyons prêts à tout moment. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience.